Et salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne YouTube Flash Fit Home. On se retrouve aujourd'hui pour faire une séance d'abdos qui va être rapide, qui va être efficace, qui va être assez intense quand même. Donc si jamais tu veux faire cette séance avec moi, eh ben t'as juste à rester devant l'écran. Mais surtout, qu'est-ce que tu fais? On lâche un pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. Et pense à t'abonner à la chaîne YouTube Flash Fit Home si c'est pas fait. Maxime et avec Marine sur cette chaîne, on te partage 2 séances de fitness par semaine, c'est quand même pas rien. Chaque lundi, chaque samedi, on est coach sportif diplômé, donc on a l'habitude, c'est pour ça que c'est une chaîne sur laquelle on te donne beaucoup de consignes, on va vraiment t'accompagner et ça c'est cool. Donc si jamais tu veux t'abonner, t'as un bouton rouge, si jamais t'avais pas remarqué, je te le dis quand même, juste en dessous de cette vidéo. Allez, je parle pas plus, place à la séance, c'est parti, let's go. Alors on est parti pour cette séance d'abdos, donc tu auras juste besoin d'un tapis de fitness à mettre au sol, évidemment, parce que todos los exercicios estas en el sole. D'accord? Je parle un peu espagnol dans cette vidéo, c'est possible que je fasse des transitions. Donc, très simple, on va faire 4 exercices différents, 2 exos de gainage, 2 exercices dynamiques vraiment plus sur le grand droit, sur les tablettes et les obliques. Donc on va faire un échauffement ultra rapide, juste un échauffement articulaire. Ok? On va commencer par déverrouiller un peu les hanches, puisqu'on va avoir besoin de toutes nos articulations dans cette vidéo, évidemment. Hop. Et en sens inverse, puisqu'on aura des exercices de gainage. Donc on va aussi préparer les épaules, les poignets, les coudes, et ainsi de suite. Les genoux, donc on vient juste faire des petites flexions. Très simple, ça craque un peu, comme souvent, hein, je te le dis, c'est normal. Poignets, chevilles, donc on vient entrelacer les mains, et faire des rotations ici. Et en même temps, on va profiter pour chauffer la cheville droite. Ça permet de chauffer les articulations et entre guillemets de les lubrifier. Ça va chauffer un liquide qu'on a à l'intérieur qui fait que les mouvements sont plus fluides. C'est pas pour faire joli qu'on fait ça. On change de pied. On garde toujours les rotations au niveau des poignets. Ok, on passe sur les épaules. Donc, petit rond en fait, je garde les paumes de main vers le bas. Et je viens faire des petits ronds bras tendus, je vais agrandir, je vais agrandir. Si tu as l'habitude de faire nos vidéos, tu connais cette routine. Tu la connais par cœur normalement. Et on finit avec un mouvement. On fait la même chose en sens inverse. Donc là, on sent que ça chauffe les épaules, les trapèzes aussi. Et on agrandit. Yes, on finit avec les coudes. Très simple. Ici, je viens fléchir les bras et lever les bras au-dessus de la tête. Ça fait un peu YMCA, tu vois, si tu as la ref. Hein, si tu as 16 ans, eh bien, tu n'auras peut-être pas la référence. YMCA. Ça peut être un très bon échauffement, d'ailleurs. Entre parenthèses, en vrai, ça peut être pas mal. Donc voilà l'échauffement articulaire. Je te montre simplement le premier exercice qu'on va faire ensemble. 30 secondes d'effort, 10 secondes de récup. D'accord, on fera 3 tours. Le premier exercice, c'est un exercice du gainage. Un gainage qui n'est pas forcément très simple. On n'a pas l'habitude de le faire encore sur la chaîne. Je l'avais fait déjà il y a un petit moment sur les vidéos. On va être sur les mains. D'accord? On va partir en position de planche sur les mains. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un gainage à 4 pattes dynamique. Donc, on va monter les pieds pour être à 4 pattes. Mais attention, et c'est là que l'exercice prend tout son sens et son importance et son efficacité, c'est qu'on va pas toucher les genoux au sol, nous. D'accord? On va monter les pieds ici pour être à 4 pattes, mais mes genoux ne touchent pas le sol. Je suis vraiment complètement en gainage. Et je reviens. Un coup jambe droite et un coup jambe gauche. Ici. Donc là, ça va être très important de vraiment être solide et de contracter surtout volontairement, d'y penser pendant les 30 secondes d'exo, de vraiment penser à contracter les abdos, rentrer le nombril. D'accord? Et faire une rétroversion de bassin, en gros, comme si j'essaie d'arrondir le bas du dos. Ok? Allez, on part. Allez, c'est parti. Donc, on vient au sol. Donc, on se met dans notre position du gainage. Prêt? Allez, je suis sur les pieds. Donc, je viens monter un coup jambe droite en premier. Et le coup d'après, la jambe gauche. Donc là, tu sens que tu es vraiment obligé de résister. D'accord? Au niveau des abdos. De bien rentrer le nombril. De bien les contracter. Et de résister à la gravité. Sinon, tu as tendance à... Tu vois, avoir le dos qui veut descendre. Donc ici, hop, on vient faire cette rétroversion du bassin. On résiste, on arrondit le bas du dos. Pense à bien respirer. Yes. On passe sur le dos. On va faire des crunchs.
crunch un peu spéciaux, bon, une petite variante. On vient coller les mains, top, et je viens amener les mains un coup à gauche, un coup à droite. Tu vois, j'ai la volonté d'amener les deux mains de chaque côté de mes fessiers. Important, je souffle fort et je rentre le nombril pendant le crunch. J'inspire, je souffle à la montée. Ok, ça c'est vraiment important si tu veux vraiment avoir un bon exercice. Ok, on passe en gainage cette fois sur les avant-bras. Top. Donc option plus simple sur les genoux. On va venir faire des rotations. D'accord? Je passe de gainage latéral à classique. Latéral, classique. Donc là, c'est l'option sur le genou. Donc plus simple. Option plus dure pour ceux qui peuvent à la maison ici. Tout simplement sur la pointe des pieds. Je me place et j'ouvre. Je me place et j'ouvre. Allez, donc là pareil, je rentre le nombril fort. J'essaie de garder top les articulations toujours alignées. D'accord? C'est hyper important. Ensuite, la chandelle. Dernier exercice. Les mains sous les fesses. Top. Donc là, on est grosso modo, c'est des crunchs inversés. C'est des crunchs en fait par le bas. En général, les crunchs, c'est le haut qui va le plus travailler. Ici, on va être sur l'inverse. Donc, le but, c'est de venir décoller le bassin en enroulant ici le dos. Donc, l'option plus simple, tu vois, comme je le fais là, c'est de garder les jambes fléchies. Je peux garder la tête posée au sol si je veux ou la décoller. Top. Et option plus dure, mais qui est beaucoup plus dure pour le prochain tour, vous verrez, c'est de le faire jambes tendues. D'accord? Mais là, c'est vraiment une option beaucoup plus intense. Donc, si tu n'es pas sûr de toi, garde les jambes fléchies. Tu verras que ce sera plus simple. Donc voilà, les 4 exercices. On a fait un tour. On va enchaîner avec le deuxième tour. Il nous reste 7 secondes de récup exactement. Donc, on revient sur les mains. Tu te rappelles, hein? Le gainage 4 pattes. Top. Donc, position planche. Ici, je monte. Mes genoux ne touchent pas le sol. Ok? Allez. Faut vraiment que tu sois concentré sur ta sangle abdominale. D'accord? C'est pas forcément facile au début quand on commence. Refais cette séance plusieurs fois et tu verras que tu viendras meilleur. Je rentre le nombril, je contracte les abdos. J'essaie même d'arrondir le bas de mon dos. Yes! Cet exercice, il est pas mal. Hein. Je la pète. Là, il est pas mal parce qu'il est assez complet. On sent bien le travail et ça change. Allez. Pense à la respiration. Très important de caler ta respiration sur le mouvement. Ça te permet de travailler de manière plus qualitative. Et le fait de souffler pendant le crunch, ça te permet de mieux rentrer le nombril et de mieux contracter le transverse. Muscle plus profond. Yes. C'est hyper important. Hein. Donc, pour ça, je te le disais au début. Écoute bien les consignes qu'on te donne. On sait à peu près les erreurs que vous faites. Top. En ayant travaillé en salle, en ayant accompagné pas mal de gens, c'est l'avantage aussi de cette chaîne. C'est qu'on sait à peu près les erreurs les plus communes. D'accord? Sur tous les mouvements. Donc, c'est pour ça qu'on me donne des consignes pour les éviter. Par exemple, sur ce mouvement-là, généralement, le premier signe de faiblesse, c'est que le bassin commence à descendre. Là, tu te fais plus mal qu'autre chose. Donc, si ton bassin, tu as du mal à le garder aligné avec tes autres articulations, top, tu vois, tu passes sur les genoux. C'est vraiment ce signe-là. Le bassin, c'est dur de tenir, c'est dur de le tenir. On prend l'option juste en dessous. Ok? Allez, la chandelle, donc no crunch inversé. L'option ici, jambes fléchies. Tu vois? J'essaye juste, hop, de décoller les fesses du sol. Et là, on sent que ça chauffe. Ok? Je te donne souvent cette image horrible. Quand t'es enterré vivant, les mains liées dans le dos. Ton seul moyen de t'en sortir, c'est de mettre un coup de pied. Boum! Tu vois? De mettre un coup de pied sur le couvercle. Pour sortir. Yes! Eh oui.
J'aurais pu te dire ça pendant Halloween, ça aurait été dans le thème. Mais c'est une image, tu essaies de mettre tout simplement un double coup de pied au niveau du plafond, comme s'il y avait un couvercle ici qui t'enfermait. Et cette image de mettre un coup de pied, ça permet vraiment d'avoir le bon mouvement. Allez, 10 secondes, on se fait un dernier tour. Séance d'abdos, ça n'a pas besoin de durer une demi-heure non plus. Les abdos, on peut faire ça assez rapide, de manière assez efficace. Top. Comme cette petite séance. Après, si vraiment tu kiffes, tu veux te faire un 4e tour, n'hésite pas. Hein. Tu reviens tout simplement en arrière. Olé. Si. Eh oui, il est espagnol. Vous avez compris que j'étais vachement bilingue. Hein. Je parle super bien espagnol. Ça devient dur pour les abdos. Allez, allez. Yes. Et oui, je parle un espagnol très yaourt. Ah. Les crunchs. Allez, on vient chercher les mains de chaque côté des fessiers, chaque côté des cuisses. Cale le mouvement sur la respiration. Si tu fais ça, c'est une erreur. C'est nul. C'est nul. Je te vois, c'est nul. Je rigole. Il faut que tu souffles vraiment fort sur chaque répétition, quitte à en faire moins en 30 secondes. Yes. Tu vas en faire moins en 30 secondes, mais chaque mouvement va être beaucoup plus qualitatif. Et la contraction s'améliore. On va éviter de pousser le nombril vers l'extérieur. Très, très important. Allez. Ici, je tourne. Gainage latéral, classique. Et on change. N'oublie pas que tu as une option sur les genoux. Toujours un genou au sol. Tout simplement, c'est le même exercice, mais moins de poids de corps, évidemment, sur ton bassin, donc sur tes abdos en fait. Tes abdos ont besoin de fournir moins de force, donc l'exercice est moins intense. Yes. On finit avec notre chandelle. Donc les mains sous les fesses. Tu peux garder la tête au sol, hein. Top, si ça te tire les muscles du cou, si ça te tire la nuque, il n'y a pas de souci. Tu vois, là je le fais. Ça marche très bien. La concentration, elle est vraiment sur les abdos. Là aussi, je souffle. Sur le mouvement, d'accord? J'inspire ici. Et là, je souffle. Toujours quand je fais mes abdos, en tout cas comme ça en dynamique, toujours souffler sur la phase concentrique. La phase concentrique, c'est quoi? C'est la phase vraiment où je vais venir solliciter mes abdos, d'accord? Où mon muscle va se raccourcir, ok? Donc toujours souffler. Vraiment l'intention d'expirer tout l'air que tu as dans les poumons. Crois-moi que ça fait la différence. Beaucoup plus qualitatif comme mouvement. Je t'explique très rapidement pourquoi. On a un muscle profond qui s'appelle le transverse. Ceux qui font du pilates avec Marine, ceux qui sont dans les programmes avec Marine connaissent ça maintenant par cœur. Ceux qui sont en objectif ventre plat aussi, on voit beaucoup ce travail-là. Donc ça fait une forme de ceinture. Ce muscle-là, c'est le muscle qui te permet de rentrer le nombril, rentrer le ventre. D'accord? Donc entre parenthèses, toutes celles et ceux qui veulent un ventre plat, indispensable d'avoir vraiment des techniques, des séances, une discipline qui va tonifier le transverse, et ce qui fait qu'automatiquement, tu vas avoir un effet, un aspect beaucoup plus tonique, un aspect de ventre plat, d'accord? C'est pour ça qu'on fait des séances de pilates, qu'on a des programmes spécifiques là-dessus, ok? Et donc, pourquoi il faut que je souffle fort pendant que je fais mes abdos? Tout simplement parce que le fait de souffler fort va permettre de contracter mon transverse, va me permettre de rentrer le ventre pendant mon exercice. D'accord? Donc à l'inverse, si je souffle comme beaucoup, si je souffle pas assez ou si j'inspire, j'en vois même qui inspirent en faisant leurs abdos, en fait le problème, c'est que tu vas venir pousser tes abdos un maximum, d'accord, vers le plafond, donc vers l'extérieur, et c'est ce qui fait que tu as un aspect, chez beaucoup de personnes, ventre gonflé, en fait cette ligne entre les abdos qui est étirée. Nous on veut absolument l'inverse, c'est pour ça que je te dis de caler ta respiration sur le mouvement. Ok? Donc, j'espère que cette explication t'a plu déjà. Dis-moi en commentaire si t'as kiffé la séance, t'as kiffé les exos, si t'as aimé les consignes, bref. Dis-moi ce que t'as envie de me dire. Mes commentaires, c'est très important. Nous, on voit toujours certains noms qui reviennent. Donc, c'est un moyen avec nous d'échanger. D'accord? C'est ce qui est cool sur YouTube aussi. Donc, vraiment, j'insiste.
laisse un commentaire. Peut-être tu nous suis depuis des semaines, des mois, et t'as jamais osé en laisser un. Franchement, fais-le, ça fera plaisir de pouvoir te lire. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube, encore une fois, j'insiste, si c'est pas fait, très important. Sur YouTube, un des seuls retours qu'on a, c'est quoi? C'est les vues, les commentaires et le nombre d'abonnés. Donc, ça permet de stimuler cette chaîne sur YouTube. Donc, il y a encore plus de monde qui vont nous découvrir grâce à toi avec ces simples actions. Tu as le bouton rouge qui est juste en dessous. Et si tu as fait la séance entière, que tu vois cet extrait-là, c'est que tu as fait la séance avec moi. Donc, on laisse un pouce en l'air. Je saurai que tu as fait la séance jusqu'au bout. Si jamais tu veux t'étirer, hop, je te laisse 10 minutes d'étirement. Spécial fin de séance. Juste ici. Moi, je te fais des bisous des poutous. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.